Les salons de conversation, bonjour à tous. L'affaire Madame, livre enquête d'Emmanuelle Anison. Alors d'abord, qui est cet Emmanuelle Anison? C'est une journaliste au Nouvel Observateur. On connaît ce magazine, c'est un beau torchon de la bien-pensance socialiste, la Bible des bobos. C'est déjà un indice de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et d'ailleurs, que trouve-t-on lorsqu'on lit l'affaire Madame? Ah non, ce n'est pas un livre sur Brigitte Macron, mais sur Natacha Ray. Natacha Ray, vous la connaissez, c'est la lanceuse d'alerte qui a lancé l'affaire Jean-Mimi. Mais pourquoi une journaliste du Nouvel Obs s'intéresse-t-elle à Natacha Ray? Parce que Natacha Ray est un phénomène de société, c'est ce que nous dit Emmanuelle Anison dans les premières pages du livre. L'interview de Natacha Ray par Amandine Roy a été vue sur YouTube plus de 500 000 fois. Et la thèse Brigitte Jean-Mimi est discutée de tout le monde aujourd'hui en France. Alors le livre d'Emmanuelle Anison, est-ce que c'est une session de rattrapage sur Jean-Mimi Brigitte ou un moyen de déminer la question? Je pense que vous avez déjà la réponse. Et d'ailleurs, c'est très bien dit, page 28. Je vais donc lire un extrait de l'affaire Madame. Pour les défiants, les médias d'information générale mentent et trahissent les intérêts du peuple afin de servir ceux du pouvoir. Je précise ici que j'ai choisi de parler de défiants dans ce livre plutôt que de complotiste, parce que le mot est plus neutre, il ne juge pas, et il permet d'englober une variété plus diversifiée de personnes, 50 nuances de défiance en quelque sorte. Chez les défiants, donc, BFM est surnommé BF Merde, France Info, France Infox. La vraie information à leurs yeux, c'est la réinformation. L'autre information, celle qui circule sous le manteau via des lanceurs d'alerte, comme Assange ou Natacha Ray. Ce passage est littéralement fascinant, c'est tout le travers que l'on reproche aux journalistes aux ordres. D'abord leur mépris, leur condescendance. Elle utilise, Emmanuelle Anison, ce qu'on appelle une prétérition. Non, je les appelle pas complotistes, je les appelle défiants. Mais tout le monde a lu complotiste, comme si elle faisait un pas vers nous en utilisant le mot défiant. Le seul ennui, c'est que le mot défiant, on entend également le mot déviant. Donc tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la presse aux ordres, ce sont en quelque sorte ce monsieur, une sorte d'abruti qui ne comprend strictement rien. Mais ce qu'oublie de dire Emmanuelle Anison, c'est que les Français n'ont plus confiance dans leur presse. Au gré des consultations, on constate que le nombre de défiants, entre guillemets, augmente de plus en plus. La dernière consultation que j'ai eue sous les yeux, c'était 76% des Français qui n'avaient pas confiance dans cette presse aux ordres. Et quelles en sont les raisons? Nous les avons développées dans ces entretiens. C'est qu'il y a des sujets interdits, il y a une vérité officielle sur l'Union européenne, sur le réchauffement climatique et l'écologie, sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On se rappelle également le traitement de la presse pendant la pandémie, sur le wokisme, sur les migrants, et particulièrement au Nouvel Obs, et enfin sur le couple Macron-Brigitte. Et parfois, la presse leur joue des tours à ces journalistes du Nouvel Obs. Biden est sénile, toujours du complotisme qui gouverne la première puissance mondiale. Il faut en effet rappeler que toute cette presse aux ordres nous expliquait que Joe Biden avait toutes ses facultés mentales. Certains, utilisant l'hyperbole, affirmaient que Joe Biden était le plus grand des présidents de la République depuis Roosevelt. Renaud Pilat sur LCI affirmait sans rire que Joe Biden impressionnait ses interlocuteurs sur la politique étrangère. Une propagande XXL. Et après, il s'interroge qu'il y ait des défiants. Et que dire de l'Union européenne? À peine renommée à la tête de la Commission européenne, Pustula crache le morceau. Elle veut une armée européenne et a même déjà chiffré le budget militaire dont elle a besoin, 500 milliards d'euros. Oui, fin de la blague. Oui, une sacrée blague qui dure depuis 50 ans. On sait d'ailleurs même plus par où la prendre. On apprenait au
petits écoliers français, que l'Europe c'est la paix et sa priorité c'est de construire une armée. C'est de poursuivre la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais il y a quelque chose de sidérant dans cette volonté d'investir 500 milliards. Il faut savoir que Pustula est une ancienne ministre de la Défense, qu'elle avait été épinglée sur de la corruption dans la signature des contrats. Et on va lui donner la Commission européenne pour qu'elle signe des contrats avec l'industrie d'armement à hauteur de 500 milliards. Mais ce ne sont pas les journalistes du Nouvel Obs qui vous donneront ce genre de nouvelles, et pour une raison simple, ils sont européistes, les gardiens du temple de Bruxelles. Il y a un deuxième sujet sur lequel ils ont refusé de vous informer et qui est à la base de l'affaire Madame, c'est le couple Manu Bibi. Oui, le shabadabada, le glamour. C'était d'ailleurs là, et c'est pour cela que j'en parle énormément, c'était en quelque sorte la fondation de la campagne d'Emmanuel Macron. Oui, il fallait susciter le désir chez les Français, parce que sur le plan rationnel, Emmanuel Macron n'avait pas, comment dirais-je, grand-chose dans sa musette. Il n'y a strictement aucune raison de voter Emmanuel Macron, donc il fallait déplacer le problème, il fallait séduire, il fallait émouvoir les Français, et le meilleur moyen, eh bien, c'était de créer une storytelling. Oui, je sais, c'est un horrible anglicisme, c'est du marketing politique en quelque sorte. On vous vend un produit, le produit Brigitte et Emmanuel. Il est entièrement faux, il est créé de toutes pièces. Ça ne veut pas dire que ces deux personnages n'existent pas, mais ce que l'on vous vend comme image, elles, n'existent pas. Il fallait donc focaliser l'attention des Français sur cette histoire d'amour, cette merveilleuse histoire d'amour entre Brigitte et Manu pour faire oublier ce qui s'était passé, le détournement de mineurs, pour faire oublier le vide sidéral au niveau du programme politique. Et les journalistes ont été complices de cette véritable manipulation et cette propagande. Une photo qui illustre ce que je suis en train de vous dire. Et oui, nous étions en 2017 en pleine campagne électorale et la presse nous abreuvait de ce type de reportage. Là, c'était Brigitte et Manu, week-end pour souffler en solitaire, week-end amoureux. Et en hors-champ, il y avait plus de 200 journalistes. Le hors-champ, c'est ce qu'on ne voit pas sur la photo. C'était donc un montage en quelque sorte pour tromper les Français. Et à cette époque, c'était Jupiter, le maître des horloges, l'homme aux 4 cerveaux, l'assistant d'un grand philosophe. Oui, on nous vendait Emmanuel Macron comme de la lessive. Et tout le monde le trouvait génial, particulièrement au Nouvel Obs. Et aujourd'hui, eh bien, certains sont redescendus sur Terre. Et notamment Quotidien, oui, Quotidien, qui est l'endroit où on a vendu Emmanuel Macron pendant des années, eh bien, désormais, on se moque de lui. Je vous mets l'extrait dans ma description. Voilà ce que c'est que le président de la France. Il a l'air complètement illuminé dans cette interview réalisée avec un influenceur sous le charme et tout autant perdu dans ses vapeurs. Macron semble sous l'effet de stupéfiants tellement il est étrange. Oui, c'est la gênance. Oui, c'est une séquence absolument hallucinante. Ce type est complètement allumé, mais en plus et surtout il ne se rend pas compte de son ridicule. C'est une nullité politique doublée d'un psychopathe triplé d'un fanatique du capital. Mais enfin, ça, on le savait depuis le premier jour. Dans la presse de réinformation, on avait averti, il n'y avait rien de positif dans Emmanuel Macron. Mais comme je viens de vous le dire, la presse nous a vendu Emmanuel Macron comme un paquet de lessive. Alors, on va revenir sur notre sujet, et notamment Emmanuel Anison, et sur l'affaire Madame. Et j'ai presque envie de dire que son enquête est un modèle. Oui, un modèle de bidonnage. Elle vous donne toutes les clés pour bidonner un article dans la presse aux ordres. Premier critère pour bidonner un article, l'argument d'autorité. Elle traite de la petite enfance, parce que Natacha Ray s'intéresse à ce que je nomme la petite enfance. Vous connaissez la référence, c'est pour éviter la censure. Elle fait donc appel à une figure d'autorité, selon elle. Et qui choisit-elle? Vous êtes bien assis? Tristan Mendès France, qu'elle présente comme maître de conférence à Paris-Cité, membre de l'Observatoire du conspirationnisme et figure haïe des défiants contre lesquels il ferraille
fougueusement sur X. Il m'a répondu ceci quand je lui ai posé la question. La petite enfance étant un des pires crimes, il suscite un sentiment d'urgence, d'indignation, une nécessité de relayer l'information, une virulence toxique, inquisitoriale, qui transforme les porteurs de croyances en croisés exaltés. Eh bien, le voilà, Tristan Mendès France à gauche, en compagnie de son complice Rudi Reichstadt. Emmanuelle Anison ne consulte pas une vraie autorité sur la petite enfance, non. Elle va demander l'avis d'un gardien de la vérité officielle, qui a été attrapé avec Rushdie, recevant de l'argent public pour défendre les narratifs d'Emmanuel Macron. C'est QFD. Et dans le discours de Tristan Mendès France, c'est hilarant. Il est en train d'expliquer que ceux qui s'indignent contre la petite enfance, eh bien, ils n'ont pas toute leur tête. L'inversion accusatoire avec une culpabilisation, c'est le propre évidemment de toute forme de propagande. Et on a bien compris quel était l'objectif, la plaidoirie d'Emmanuelle Anison, c'est de dissocier les affaires de la petite enfance et le couple Manu-Brigitte. Natacha Ray essaie d'expliquer à Emmanuel que nous sommes au cœur des choses en citant Olivier Duhamel, Geoffrey Machin. Mais pour la journaliste du Nouvel Obs, ce sont des faits divers. Circuler, il n'y a rien à voir. Je rappelle qu'Olivier Duhamel a été un des piliers de la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Et lorsque Natacha Ray essaie de lui expliquer qu'il y a un problème de la petite enfance entre Brigitte et Manu, Emmanuelle Anison n'hésite pas à écrire « ça dérape ». Et là, nous avons une technique qui s'ajoute à la diversion, il y a minimiser les faits. Un exemple, page 48, sur Mimi Marchand. En 2017, le soir de l'élection, on voit Mimi Marchand partout, dans le petit cercle de fidèles réunis autour du désormais président de la République, lever les bras au moment de la victoire. Au début du mandat, comme l'ont écrit mes confrères de l'Obs. Elle était là tous les jeudis à la réunion élyséenne sur la communication de la première dame dont elle serait devenue la confidente. L'Élysée aurait ensuite pris ses distances après la parution d'un livre sur elle. Cette drôle de femme aux méthodes controversées, ex-tenancière de boîte de nuit, ex-compagne de malfrats, a même fait quelques jours de prison. Pour Natacha, pas de doute, ils font appel à elle parce qu'ils ont des choses à cacher, sinon ils ne le feraient pas. La voilà Mimi Marchand à gauche de Brigitte Macron. Mais ce qu'écrit Emmanuelle Anison sur Mimi Marchand, c'est un véritable scandale. C'est minimiser les faits à un niveau stratosphérique. On a l'impression que Mimi Marchand, elle est un petit peu rock'n'roll, une rebelle en quelque sorte. Mais ce n'est pas ça, Mimi Marchand. C'est une ancienne tenancière de bordel, pas de boîte de nuit, qui a été condamné plusieurs fois pour racket, extorsion de fonds, chantage, menace de mort, proxénétisme, trafic de stupéfiants. J'en passe, c'est des meilleurs. Est-ce que ce type de profil pouvait naturellement gérer l'image de Brigitte et d'Emmanuel ? On s'en doutait un petit peu, ces journalistes aux ordres sont les attachés de presse du pouvoir. Mais Emmanuelle Anison va beaucoup plus loin. On sent que c'est une avocate. Elle est chargée de détruire tout le factuel de Natacha Ray. Un exemple parmi tant d'autres. Nous savons qu'il n'existe aucune photo de Brigitte avant les années 90. Non, pas de Brigitte enceinte, pas de Brigitte avec ses enfants. C'est quand même assez étrange. Et il n'y a pas de photo non plus de son premier mari. Emmanuelle Anison va donc utiliser des arguments rhétoriques pour distiller le doute dans l'esprit de ses lecteurs. Page 51. Pendant nos longs échanges, j'argumente. Ne peut-elle comprendre que Brigitte Macron n'ait pas envie d'étaler au grand jour des images privées ? Peut-être n'aime-t-elle pas son image d'elle jeune, trop en décalage avec celle d'aujourd'hui ? Et même si certaines photos avaient été un peu arrangées, photoshopées, serait-elle la première à le faire ? Peut-être son passé est-il trop douloureux pour être exposé ? Surtout s'il ne colle pas avec l'image actuelle. Ah, ce sont des questions, ça ! Et c'est bien là tout le problème, parce que s'il est tout à fait naturel de proposer une antithèse à sa propre thèse, c'est la méthode scientifique, il faut par la suite valider les hypothèses de l'antithèse. Par exemple, peut-être son passé est-il trop douloureux pour être exposé ? Question, mais il n'y a pas de réponse. Autrement dit,
Emmanuelle Anison se contente de jeter le doute dans l'esprit du lecteur, mais elle n'apporte pas de factuel. Elle reproche à Natacha Arrey des hypothèses douteuses, mais que fait-elle ? Eh bien, elle pose des questions auxquelles elle n'apporte pas de réponse. Ce n'est pas très professionnel et cela en dit très long sur l'objectif qu'elle poursuit. Mais il y a pire, il faut absolument détourner l'attention de la problématique essentielle, et notamment lorsqu'elle discute avec des amis de Natacha Arrey. Elle parle d'Emmanuel Macron, 14 ans, victime donc d'une spécialiste de la petite enfance. 30 ans plus tard, quel est l'état psychiatrique de cet enfant ? Qu'est-ce qui en découle pour la société française si cet enfant est devenu un président de la République ? Je ne comprends pas bien, dit Emmanuelle Anison. Non, elle ne comprend pas bien. Et pourtant, dans Le Point, il y a un psychanalyste qui a répondu à ce que ne comprenait pas Emmanuelle Anison. Je ne vais pas relire ce texte puisque je l'ai travaillé hier. Bon, cette enquête, comment conclure ? Eh bien, c'est un modèle de désinformation, les faux arguments d'autorité, on minimise les faits, on diabolise ses adversaires pour aboutir à un monde manichéen, des mensonges par omission, il n'y a pas de factuel, des questions rhétoriques pour immiscer le doute dans l'esprit du lecteur. Cette journaliste est engagée auprès du wokisme, c'est une journaliste de gauche. Bref, un travail de propagande au service du couple Macron. Et nous en connaissons les raisons, nous étions en février-mars, les élections se profilaient, il fallait en quelque sorte détruire le travail de Natacha Arrey. Mais caramba, encore raté, les résultats ont été catastrophiques aux européennes et les résultats de demain risquent d'être très intéressants. Je vous souhaite un bon dimanche, à bientôt, au revoir.